quand le monde dort encore. Le guerrier, lui, s'éveille. Pas pour être meilleur que les autres, mais pour être meilleur que la personne qu'il était hier. Le matin n'appartient pas aux faibles, il appartient à ceux qui ont décidé de prendre le contrôle de leur vie. Les premières heures du jour sont sacrées. Ce ne sont pas simplement des heures avant le lever du soleil, ce sont un sanctuaire, un champ de bataille silencieux où se remporte la première et la plus importante victoire de la journée. Une victoire sur l'inertie, sur la facilité, sur la voix qui murmure « encore un peu ». Pendant que le monde dort, enveloppé dans ses rêves et son oubli, tu te lèves, tu réponds à un appel différent, l'appel de la discipline, l'appel du potentiel, avant que le chaos ne commence, avant que le monde ne te réclame avec ses urgences infinies, ses distractions et ses exigences. Il n'y a que toi, ton esprit et ton souffle. Dans cet intervalle précieux, il y a un calme profond. Ce n'est pas du vide, c'est un espace rempli de possibilités pures. Ici, tu n'es pas un simple réacteur aux caprices du monde, tu es l'architecte de ta journée, le souverain de ton royaume intérieur. C'est dans ces moments-là que le guerrier construit son mental. Chaque matin est une page blanche, une opportunité de définir tes intentions, de visualiser tes victoires, de te connecter à ton pourquoi. Sans la pression du monde extérieur, ton esprit est clair. Ta concentration est absolue. C'est le moment optimal pour la stratégie, pour la planification, pour l'alignement. C'est ici que tu construis ta discipline. La discipline n'est pas une punition, c'est la structure qui te donne la liberté. Se lever quand il fait encore nuit, quand le confort du lit t'appelle, ce n'est pas juste un acte de volonté, c'est une déclaration que tu es aux commandes, que tes objectifs à long terme sont plus importants que ton confort à court terme. Chaque matin où tu honores cet engagement, tu déposes une brique de plus dans la forteresse de ton caractère. Et c'est ici que tu forges ta force intérieure. Cette force ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la confrontation volontaire avec elle. Le froid du sol sous tes pieds, l'effort du premier mouvement, le silence qui te force à faire face à tes propres pensées. Ce sont tes partenaires d'entraînement. Ils t'endurcissent, ils te préparent non seulement pour la journée à venir, mais pour les défis de la vie. Le matin forge ce que tu seras pour le reste de la journée. Chaque décision prise dans ces premières heures, hydratation, mouvement, méditation, planification, crée une dynamique. C'est un effet domino de performance et de clarté. Tu ne subis pas la journée, tu l'attaques. Tu ne réagis pas au chaos, tu imposes ton ordre. Tu arrives au cœur de la bataille, non pas réveillé à la hâte, mais préparé, centré et armé. Ta journée n'est plus une série d'accidents. Elle devient le résultat d'une intention. Ton intention. Le guerrier ne laisse jamais son réveil décider de sa journée. Ce son strident n'est pas un ordre, c'est une invitation. Une invitation à la médiocrité, à la réaction, à un jour subi plutôt que conquis. Le guerrier refuse cette invitation. Il se lève non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il l'a choisi. Avant même que le soleil ne se lève, la première victoire de la journée est déjà remportée. La victoire sur l'inertie, sur la facilité, sur le 5 minutes de plus qui empoisonne la volonté. Il crée un rituel. Ce n'est pas une simple routine, une liste de tâches à cocher. C'est une cérémonie sacrée. Un pacte renouvelé chaque matin avec lui-même. Un temps sanctuarisé où le monde extérieur n'a pas sa place. Le rituel commence par l'acte le plus simple, l'hydratation. Un verre d'eau pour réveiller le corps, pour purifier le système, pour signaler que la journée de combat et de création a commencé. Un rituel simple, mais implacable. Il se poursuit par le souffle. Inspirer la clarté, la force, l'intention. Expirer le doute, la fatigue, le bruit mental de la veille. Chaque respiration est un ancrage dans le moment présent, une façon de reprendre le contrôle de son état interne avant de chercher à contrôler quoi que ce soit à l'extérieur. C'est ici, dans ce silence rythmé, que le guerrier trouve son centre de gravité. Un moment pour son corps. Le corps n'est pas un fardeau à transporter, c'est une arme à affûter. Des étirements lents pour délier les tensions de la nuit, pour réclamer son amplitude de mouvement. Puis, l'activation. Le sang qui circule, les muscles qui se contractent, le cœur qui s'accélère. Pas pour s'épuiser, mais pour s'éveiller. Pour se rappeler que ce corps est capable de puissance, d'endurance, de discipline. C'est un dialogue sans mots, une promesse de ne pas le négliger. Un moment pour son esprit. Une fois le corps éveillé, l'esprit doit être dirigé. Le guerrier prend son carnet. Il ne consulte pas ses emails. Il ne parcourt pas les réseaux sociaux. Il se connecte à lui-même. Il écrit. Il clarifie ses pensées
Il exprime sa gratitude pour le jour qui se lève, il affronte ses peurs sur le papier pour ne pas avoir à les subir dans le monde réel. Un moment pour sa mission. L'esprit clair, il définit le champ de bataille de la journée. Quelle est la mission ? Quelle est la seule chose qui, si elle est accomplie, rendra cette journée victorieuse ? Il ne s'agit pas de dresser une liste de 100 tâches, il s'agit d'identifier la cible prioritaire. Cet acte de planification est un acte de pouvoir. C'est transformer le chaos potentiel de la journée en une stratégie délibérée. Tôt le matin, tu n'es pas distrait. Le téléphone est silencieux. Les notifications sont inexistantes. Le monde dort encore, ignorant tes ambitions, incapable de te voler ton attention. C'est un luxe que l'argent ne peut acheter, une concentration pure et ininterrompue. Tu n'es pas dérangé, personne ne te demande rien, personne n'attend rien de toi. Dans ce vide, tu peux enfin t'entendre penser. Tu peux visualiser tes victoires, anticiper les obstacles, te connecter à ton pourquoi. Ce silence n'est pas vide, il est plein de potentiel. Tôt le matin, tu es maître de toi-même. Chaque minute gagnée sur le sommeil est une minute investie dans ta propre légende. Ce n'est pas de la privation, c'est un investissement. C'est la preuve que tu te respectes suffisamment pour t'offrir le meilleur de toi-même, avant de t'offrir au reste du monde. Ce rituel est ton armure. Il te prépare, te centre, te fortifie. Et lorsque le monde s'éveille enfin, bruyant et chaotique, tu es déjà prêt. Calme, concentré, imparable. Sais-tu pourquoi les guerriers aiment le matin ? Ce n'est pas seulement pour la lumière naissante ou la fraîcheur de l'air. C'est pour quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant. C'est parce que le silence précède le combat. Avant que le monde ne s'éveille, avant que le bruit des notifications, des demandes et des distractions ne commence son assaut, il y a cet intervalle. Un espace sacré, un vide fertile. Dans ce silence, tu n'es pas simplement seul. Tu es avec toi-même. C'est un luxe que le reste de la journée te volera. C'est le moment où tu peux enfin t'entendre penser, sans filtre, sans interruption. Dans ce silence, tu peux entendre ta propre détermination. Ce n'est pas un cri, mais un murmure constant, une certitude tranquille qui se cache sous le vacarme de tes doutes quotidiens. C'est la voix qui te dit « Je peux, je vais le faire ». Dans ce silence, tu peux voir tes objectifs plus clairement. Ils ne sont plus des abstractions lointaines, mais des cibles précises. Tu peux les visualiser. Tu peux tracer le chemin qui mène à eux, étape par étape, sans que le scepticisme des autres ou tes propres peurs ne viennent brouiller ta vision. Dans ce silence, tu peux sentir ta force intérieure se réveiller avec le soleil. Chaque inspiration est une charge d'énergie. Chaque expiration est une libération de ce qui te pèse. Tu te connectes à ton corps, à ton souffle. Tu deviens le calme, au centre de la tempête à venir. C'est ton rituel, ton ancrage. Que ce soit par la méditation, l'écriture, ou simplement en étant assis, immobile, tu construis une forteresse intérieure. Tu prépares ton esprit pour les batailles de la journée. Non pas les batailles contre les autres, mais les batailles pour ta concentration, pour ta discipline, pour tes priorités. Tu avances quand les autres dorment. Chaque minute que tu passes dans ce calme intentionnel est un investissement. Tu ne voles pas du temps à ton sommeil, tu investis dans ta clarté, dans ta paix, dans ta puissance. Et c'est là que tu prends de l'avance. Une avance, non pas sur les autres, mais sur l'ancienne version de toi-même. Sur la personne qui réagit au lieu d'agir, qui subit au lieu de choisir. C'est une avance de conscience, une avance de sérénité, une avance de contrôle. Une avance impossible à rattraper. Car pendant que le monde s'agite, tu as déjà gagné la première et la plus importante victoire de la journée. La victoire sur toi-même. Quand tu gagnes le matin, tu gagnes la journée. Pas parce que tout sera facile, mais parce que tu as déjà prouvé que rien ne peut t'arrêter. Chaque lever tôt, chaque rituel respecté, chaque victoire silencieuse, ajoute une pierre à ton mental. Tu n'es plus spectateur de ta vie, tu en deviens le créateur. Demain matin, lève-toi avant le soleil, prépare ton esprit, fais battre ton cœur, respire comme un guerrier. Et rappelle-toi ceci, le matin forge les esprits invincibles. Le guerrier du matin ne perd jamais. Aime la vidéo et abonne-toi.